Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembou, à la cabine technique Oulaïli. En effet, les livres disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans la première lettre de Pierre au chapitre 1, le verset 24, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 18 novembre 2020. Au programme de cette émission, vous aurez une exhortation de Mathieu Gallet avec le thème « La puissance qui vous accompagne », des chants de louange et d'adoration, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent le groupe Les Yimbila avec le titre Tala Ngai. C'était donc le groupe Les Yimbela avec le titre Tala Ngai. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour avec le thème La puissance qui vous accompagne. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom
de ton saint serviteur Jésus. Tiré dans le livre des Actes au chapitre 4, les versets 29 à 30. J'aime particulièrement ce passage des Actes des Apôtres qui nous montre véritablement la conception qu'avaient les disciples de l'Évangile dans lequel ils croyaient. On voit clairement ici que pour eux, être croyant signifiait annoncer la parole et en même temps que la manifestation de puissance prenne place. Il était profondément acté dans leur conception du christianisme que l'Évangile n'était pas juste un message, mais aussi une action de Dieu l'accompagnant. Chers amis, j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant que Jésus ne nous a pas simplement laissé un discours, un concept ou une façon de vivre. Non, nous avons accès, chacun d'entre nous, à la puissance de Dieu qui veut se manifester. Car c'est la puissance qui vient toujours valider le message. Pour les disciples, c'était clair. L'Évangile était un message accompagné de signes miraculeux. Nous avons accès, chacun d'entre nous, à la puissance de Dieu qui veut se manifester. Enlever la tangible action de Dieu de ce que nous prêchons, c'est vider de son sens l'héritage que Christ nous a laissé. C'est accepter que notre foi devienne juste une religion parmi d'autres. Rappelez-vous la promesse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tiré dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 17 à 18. L'expression « accompagneront » signifie littéralement « suivre de près » comme un ombre. Une action pour aujourd'hui. Retournez-vous. Les miracles vous suivent. Ils sont là. Dieu certifie son message. Il soutient sa réputation. Alors, n'hésitez pas à prier pour quelqu'un, à mettre votre foi en action, à prêcher le plein évangile. Sa puissance vous soutiendra. Amen. Poursuivons avec Fulgence Kaku avec le titre Jambar. Fudo to ari, fulwa de tala finka nyadi.
C'est le moment du jeu concours biblique. Nous avons reçu une bonne réponse. La question posée était la suivante. Le Nouveau Testament compte combien de livres? A. 27, B. 26, C. 29, D. 28. La réponse, le Nouveau Testament compte 27 livres. Alors, toutes nos félicitations à l'heureuse gagnante. Il s'agit de la sœur Patricia Azoumé. Nous lui demandons de bien vouloir se rendre au secrétariat de l'Église protestante du Sénégal pour le retrait de son lot. La question du jour est la suivante. Quels sont les premiers apôtres appelés à suivre Jésus? A. Pierre et Matthieu. B. André et Jean. C. Jean et Pierre. D. Pierre et André. Quels sont les premiers apôtres appelés à suivre Jésus? Pierre et Matthieu, André et Jean, Jean et Pierre, Pierre et André. Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les deux premiers à envoyer la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Écoutons Joshua Schwartz avec le titre « La joie du Seigneur ». Si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie
de joie. Oh oui, elle déborde. La joie du Seigneur a débordé. Elle a débordé. Je danse, je chante, je saute pour la gloire de Jésus. Dans la souffrance, rien ne m'affaiblit. Oh, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis toujours joyeux. Oh oui, la joie du Seigneur est ma force. Elle me tient debout. Elle a rempli tout mon cœur. La joie du Père, la joie d'être sauvé. Vous êtes à l'écoute de Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner pour la prière en lisant le psaume 92 qui dit ceci. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à Ouleili pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Que Dieu vous bénisse tous.